Aujourd'hui, on va parler de travail et de voir si le travail est suffisant pour réussir. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne. Vous savez, souvent on dit qu'il y a beaucoup de coachs de motivation qui vont dire qu'il faut travailler 15 heures par jour pour réussir. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'il y en a beaucoup, mais alors il n'y en a pas en France. C'est-à-dire que peut-être que dans le monde anglo-saxon, effectivement, il y a beaucoup de coachs qui parlent du travail et que c'est le travail avant tout. Mais en ce qui concerne la France, en ce qui concerne notre monde, on est beaucoup plus dans le cas contraire. On a plus des gens qui vont vous dire: allez-y tranquillement, écoutez-vous, reposez-vous, ne travaillez pas trop, faites passer l'efficacité avant tout et tout ce genre de choses. Donc on ne peut pas dire qu'en France spécifiquement, on soit abreuvé par des coachs de motivation qui nous expliquent qu'il faut travailler 10-15 heures par jour. Donc on va un petit peu développer ça. J'aimerais vraiment essayer de voir d'une façon presque scientifique, j'ai envie de dire, est-ce que le travail est réellement suffisant? Avant de commencer, aujourd'hui, j'ai mis en place pour seulement aujourd'hui et demain une promotion qui va concerner ma grande formation qui s'appelle la formation Résolution, auquel je vais ajouter la formation Start. Donc ça va être un pack de 2 formations. La formation Résolution qui est finalement le système véritablement pour mettre en place des objectifs et tenir ces objectifs sur la durée, avoir un système qui me permet de me dire ok, je commence quelque chose et je vais jusqu'au bout, avec la formation Start qui est la formation pour bien se fixer des objectifs. Ces 2 formations, vous allez avoir 400 € de réduction dessus jusque demain. Donc vous pouvez regarder tout ça dans le premier lien dans la description. Alors ce que je vais vous dire, c'est que le travail n'est pas suffisant en soi pour réussir, mais c'est la base et c'est surtout aussi une valeur qui va permettre d'augmenter les résultats qu'on a. Souvent, ce qui se passe, c'est que on va vous prendre, le problème, c'est qu'on va faire une caricature des choses en fait. C'est-à-dire que souvent, on va vous prendre un exemple en vous disant quelqu'un qui va travailler énormément ne va pas avoir autant de résultats que quelqu'un qui va travailler très peu, parce que la personne qui travaille très peu va utiliser une bonne stratégie. Le truc, c'est que si on pose le problème de façon équitable, c'est-à-dire que si on veut vraiment analyser les choses, il faut se dire ok, en utilisant la même stratégie, est-ce que les résultats vont être différents en travaillant plus ou en travaillant moins? Imaginons que quelqu'un qui se dise ok, je veux être capable de, à la fin de l'année, mon objectif c'est à la fin de l'année, je veux être capable de communiquer, d'avoir une conversation en anglais avec des gens, c'est-à-dire avec des anglophones ou aller en Angleterre, etc., etc. Donc je veux avoir une conversation simple, être capable de parler, de m'exprimer, d'exprimer des idées simples en anglais. On peut définir comme une mauvaise stratégie de commencer à travailler la grammaire, de commencer à lire des livres. Ça, c'est une mauvaise stratégie. Voilà, si je travaille juste ma grammaire et je commence à lire des livres, il faut savoir qu'une langue, c'est 4 domaines différents, enfin c'est même 5 si on prend la grammaire, mais expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Donc si je fais juste de la grammaire et je fais juste de la compréhension écrite en lisant, je ne vais pas énormément progresser sur mon expression orale et sur ma compréhension orale. Donc on peut définir ça vraiment comme une mauvaise stratégie. Et si on met 2 personnes qui utilisent cette mauvaise stratégie, l'une travaillant 1 heure par jour et l'autre travaillant 8 heures par jour, en utilisant la même stratégie, forcément, même dans l'optique de dans l'optique justement de l'objectif d'avoir justement des conversations avec quelqu'un en anglais, la personne qui va travailler 8 heures par jour en utilisant la même stratégie aura de bien meilleurs résultats que la personne qui va travailler simplement 1 heure par jour. C'est évident. Et si maintenant on prend une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 personnes qui vont utiliser une bonne stratégie, donc la bonne stratégie, ça va être de faire de la compréhension orale en regardant des séries en anglais et en même temps de faire de l'expression orale en faisant par exemple des Skype avec des anglophones. À ce moment-là, une personne qui va faire ça 1 heure par jour et une personne qui va faire ça 8 heures par jour en utilisant la bonne stratégie, la personne qui va faire ça 8 heures par jour aura bien évidemment des résultats bien plus rapides que la personne qui fait ça 1 heure par jour. Donc la question finalement, c'est bien de comprendre que certes le travail n'est pas suffisant, mais si on pose le problème de façon équitable, non pas en prenant la personne qui prend une super stratégie qui travaille très peu et la personne qui a une stratégie complètement pourrie qui travaille 20 heures par jour, mais si on pose le problème en utilisant pour 2 personnes la même stratégie, alors la personne qui travaillera plus forcément aura plus de résultats. Et ce qui m'amène au fait que moi je vois les choses sous une forme de pyramide en fait qui va permettre d'atteindre ces objectifs, et cette pyramide elle est en 3 étapes.
finalement trois couches qui permettent du début de la pyramide jusqu'au haut de la pyramide. La première partie de la pyramide, c'est le travail, être dans la capacité de fournir du travail. Parce que j'ai une bonne stratégie ou que j'ai une mauvaise stratégie, si je ne suis pas capable de travailler, si je ne suis pas capable de fournir l'effort de travailler, si travailler une demi-heure ou 1 heure par jour c'est trop compliqué pour moi, bonne ou mauvaise stratégie, il n'y a rien qui se passera. Donc premièrement, la première partie de la pyramide, c'est le travail, être dans cette capacité de travailler. La deuxième partie de la pyramide, la deuxième couche de la pyramide, le deuxième escalier finalement, c'est la stratégie. Parce que évidemment, pour n'importe quel type d'objectif, il faut un minimum de stratégie. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire n'importe quoi. L'idée de personne, même des gens qui prônent le fait de travailler 10 heures par jour, n'a jamais été de dire vous devez travailler beaucoup en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire que travailler beaucoup en faisant n'importe quoi, c'est simplement un argument marketing dont se servent les gens qui vendent l'efficacité pour dire travailler plus ne sert à rien. Mais en aucun cas, personne n'a jamais dit qu'il fallait travailler beaucoup en faisant n'importe quoi. La deuxième couche donc de la pyramide, la deuxième marche de la pyramide, c'est le fait d'avoir une stratégie. Parce que si je prends le travail et que je le multiplie par la stratégie, forcément, je vais avoir d'autant plus de résultats. Et enfin, le top de la pyramide, c'est d'avoir un système qui permet de tenir sur la durée. Si je travaille, que j'applique à ça la bonne stratégie, et qu'ensuite, j'ai tout un système dans mon quotidien, que ce soit au niveau d'organisation, que ce soit au niveau de régularité, que ce soit au niveau du focus, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau de l'énergie, qui me permet de continuer ça sur la durée, alors forcément, je vais réussir. Donc voilà, donc pour répondre à la question de base que j'ai posée en début de vidéo, c'est que le travail, si vous voulez, n'est pas suffisant à partir du moment où où l'idée de la stratégie évidemment est importante, mais le travail reste cependant la base. Sans travail, rien n'est possible, même avec la meilleure stratégie du monde. Il faut admettre que la meilleure stratégie du monde est trouvable sans travail, parce qu'encore une fois, c'est aussi quelque chose qu'on ne dit pas, c'est que vous allez améliorer votre stratégie au fur et à mesure en travaillant, ça va se faire naturellement. Et la deuxième chose, c'est que le travail va être une force de démultiplication, parce que en utilisant la même stratégie, une personne qui va travailler une demi-heure, 1 heure par jour, une personne qui va travailler en restant raisonnable 2 heures, 3 heures par jour, forcément les résultats seront bien plus importants chez la deuxième personne. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors j'aime bien parler de ça parce que souvent je trouve qu'on se sert trop, on caricature trop les choses en disant que finalement, voilà, en mettant de côté le travail, et pourquoi j'en parle aussi, c'est pas parce que je pense que c'est un dogme ou parce que j'ai une force de religion sur le travail. Moi je pense que le travail, j'aime bien travailler, je pense que le travail c'est important, mais c'est surtout parce que je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils tombent dans le piège justement de se dire le travail n'est pas important et d'écouter tous ces gens qui disent écoutez, ne travaillez pas, ne travaillez pas, ne travaillez pas, ça ne sert à rien, alors que c'est faux. Travail, la discipline, la régularité, c'est des choses qui ne mentent jamais et on ne peut pas s'en passer pour réussir. Vous ne pourrez jamais réussir si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pourrez jamais réussir si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez jamais réussir si vous n'êtes pas régulier, même avec les meilleures stratégies de la planète. C'est-à-dire que même si vous avez quelqu'un qui a atteint l'objectif que vous voulez et qui vous donne la meilleure stratégie possible pour mettre en place cet objectif, si vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas régulier, que vous n'êtes pas discipliné, vous n'y arriverez pas. Donc retenez bien cette pyramide, le travail, la stratégie et ensuite le système pour réussir à tenir tout ça sur la durée, être régulier. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, je vous rappelle que jusque demain, vous avez accès à une promotion, un pack de 2 formations, ma grande formation résolution. Donc c'est pour comment se fixer les objectifs, comment passer des objectifs à un système d'habitude, comment mettre en place tout un système au niveau de l'organisation, au niveau de l'énergie, au niveau du mental, au niveau du focus pour pouvoir continuer sur la durée. Et vous aurez aussi en bonus la formation Start qui permet de de tout simplement écrire ses objectifs pour l'année, ou pas forcément pour l'année, puisque là on est un petit peu au milieu de l'année, mais c'est écrire ses objectifs pour les 6 prochains mois, définir les différents types d'objectifs, bien se fixer ses objectifs, réussir à mesurer ses objectifs. Donc c'est vraiment la formation que j'ai faite ce début d'année pour pouvoir être sûr de se fixer des objectifs qui vous correspondent. Tout ça c'est disponible jusque demain avec plus de 400 € de réduction. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.